bienvenue chez l'être apaisé. Donc je vous souhaite la bienvenue. Désolée pour le retard de ces vidéos, mais voilà, j'ai un travail assez prenant, hein, je suis à 100%. Les vidéos, c'est ma passion, c'est mon petit hobby, donc forcément j'ai eu un peu de retard, je suis désolée. Ici, ce sera donc pour les tirages sentimentaux. On va utiliser l'oracle Jane Austen pour les amoureux et l'oracle des chats pour les célibataires. Je voulais vous préciser un grand merci de me soutenir, de continuer à soutenir la chaîne, à regarder mes vidéos, ça me fait plaisir. Je vais vous dire aussi que pour le mois de juillet, donc c'est pour cet été, il y aura le mois de juillet mais le mois d'août aussi, ne vous inquiétez pas. Ce sont des tirages généraux, donc ne prenez pas tout si ça ne vous correspond pas, c'est pas grave. Prenez ce que vous aimez, ce que vous souhaitez, mais ne prenez pas trop au sérieux, c'est un divertissement, ce sont juste des cartes, vous êtes maître et maîtresse de votre destin, évidemment. Vous avez également eu des tirages, voilà, j'essaie d'être on va dire régulière, mais voilà, j'essaierai de faire de mon mieux parce que j'aimerais vraiment développer la chaîne, donc ne vous inquiétez pas, s'il y aura un peu plus de vidéos, ça sera normal, enfin en tout cas je vais essayer. Sinon ça sera comme d'habitude une fois par mois les tirages astrologiques. Vous pouvez regarder donc ces tirages sentimentaux suivant votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant pour avoir plus de précision, pour avoir plus d'informations. Voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Capricornes pour votre tirage sentimental de juillet 2024. Excusez-moi. On va commencer avec les amoureux. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous les Capricornes? Le bout de crayon, une jolie preuve d'amour ou d'amitié, de désir ou réalité. Ah. Les amoureux, c'est l'été, comme on dit, tout le monde se détend, tout le monde a envie de séduire, de charmer. Et surtout quand on est en couple, on a envie de raviver la flamme. Là, on vous dit de ne pas hésiter à prouver votre affection, votre tendresse, votre amour, tout simplement, à votre partenaire. Parce que ça, voilà, vous êtes dans l'ambiance romantique, vous avez envie de faire plaisir, c'est les vacances aussi pour certains. Peut-être vous avez envie de vous retrouver à deux. Mais voilà, on vous dit pour ce mois de juillet, ce serait le moment idéal pour resserrer les liens, pour renforcer votre relation. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment le bon moment. Votre force. Trouvez la force en vous. Bah, tout simplement. Oh, puis j'ai tellement soufflé que j'ai éteint la bougie. Oh non. Ah là là. Petits aléas du direct. C'est parti. Ah, puis en plus, c'est que... Non, il veut pas se rallumer. J'ai un souci de briquet. Ah là. Ah là là. Alors, je disais donc, trouvez la force en vous. Ce n'est pas ce que nous disons ou pensons qui nous définit, mais ce que nous faisons. C'est vrai. On a beaucoup de, comme on dit, c'est les actions qui comptent. Et c'est vrai, nos pensées, on peut les cacher, nos paroles, on peut dire sous le coup des émotions, et c'est pas vrai. Ou c'est vrai sur un instant T et plus vrai par la suite. Mais les actions, elles restent, elles perdurent. Donc, n'hésitez pas. Votre force, vous, c'est ça, vous préférez
le montrer avec vos gestes qu'avec vos mots pour votre partenaire. Ça peut être déroutant des fois aussi pour lui ou pour elle, mais en tout cas, vous savez que vous, c'est plus, vous préparez un petit dîner romantique, un voyage, vous l'aidez dans ses tâches ménagères, etc. En tout cas, vous n'êtes peut-être pas assez démonstratif, on va dire, verbalement, mais en tout cas, vous l'êtes plus par l'action, par le mouvement, par les gestes. Et c'est tout à votre honneur. Donc, ne soyez pas touché par des réflexions disant oui, tu la prends jamais dans tes bras, tu fais ci, tu fais ça, ou tu lui dis jamais de compliments, nanana, tu parles pas de tes projets. Non, parce qu'après, ça avec la personne concernée, déjà d'une, ça regarde personne d'autre, et vous êtes là peut-être démonstratif dans le sens oui, mon chouchou, mon loulou, voilà, c'est peut-être pas trop votre trip, vous aimez pas trop ça, vous êtes timide de ce côté-là, question verbalement, mais ça vous gêne pas de lui prendre la main, ou ça vous en gêne pas voilà, de le câliner ou de la câliner, et peut-être pas forcément en public, mais en tout cas, quand vous êtes les deux, etc., voilà, vous le prouvez votre amour autrement. Et des fois, c'est bien plus plaisant d'avoir un câlin que, voilà, dire t'es belle, t'es beau, voilà. Oui, c'est tout aussi important, mais des fois, les gestes, c'est quand même bien plus fort que les mots. Mais voilà, suivant certaines personnes, suivant la sensibilité des personnes, il y en a, ils ont besoin d'être rassurés, il y en a, ils ont besoin de savoir par les mots pour que eux ils aient l'esprit clair, ça peut être ça aussi, alors que vous, la main, ça veut dire voilà, vous prenez votre partenaire dans vos bras, c'est pour vous, ça veut dire que vous l'aimez, mais c'est vrai que des fois un petit je t'aime, ça ferait pas de mal, mais voilà, si votre partenaire sait comment vous êtes, voilà, comment c'est votre caractère, vous préférez les gestes homo, et continuez comme ça. Votre faiblesse, le bal, une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Là, on vous dit que vous n'êtes pas très sociable, dans le sens où, une fois que vous avez trouvé votre amoureuse et tout, les couples, vous préférez rester les moments à deux. Mais il faut avoir quand même une vie sociale à côté. Parce que si votre amoureux part pour travailler, part quelques jours pour travailler, ou part avec des amis en vacances, on croirait que tout votre monde s'écroule. Non, il faut que vous ayez une vie à côté aussi. Il n'y a pas que votre couple. C'est ça qu'on veut vous dire. Ça se trouve, vous loupez des occasions de rencontres amicales ou amoureuses si vous êtes polyamoureux, etc. Ça dépend de votre relation. Mais on vous dit, vous bloquez, voilà, vous vous empêchez de vous ouvrir au monde parce que vous êtes avec quelqu'un. Non, surtout, ça c'est très malsain dans le sens où il ne faut pas tout donner à la personne aimée, il ne faut pas que tout votre monde tourne autour d'elle, parce que le jour où elle disparaît, ça peut être malheureux, pas forcément une rupture ou un deuil, etc., mais où elle vous quitte, ou voilà, où elle vous sépare, voilà, vous devez vous séparer pour question de déménagement, de mutation, etc., ça va être un drame pour vous. On vous dit pas non, vous avez une vie en dehors de votre couple, il faut que vous l'appreniez, parce que sinon vous allez mal gérer votre solitude, et c'est ça qu'on veut dire, gérer votre solitude. On peut être en couple, mais on peut avoir aussi des moments à nous, c'est pas, vous pouvez repartir voir votre famille, vos amis, avoir des moments entre amis, c'est ça qu'on veut vous dire, attention à ne pas tout vous focaliser toute votre vie autour de votre compagne ou compagnon, parce que c'est pas bon, il faut équilibrer les choses. Le conseil du mois. Le conseil du mois. Le chemin de la prudence. Si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter des déceptions. Oui, parmi votre partenaire, peut-être ne pas toujours le laisser tout gérer ou ne pas tout dévoiler quand c'est une relation, on va dire, naissante. Il faut quand même, on va dire, entretenir le mystère, voilà, où vous êtes trop timide, etc. Mais en tout cas, on vous dit d'être prudent, comme je vous dis, de ne pas tout donner à la personne aimée pour pas vous retrouver dans des situations blessantes, dans des situations compliquées. On veut vous dire aussi que malheureusement l'amour fait tout, mais voilà, vous pouvez tomber amoureuse d'une mauvaise personne, vous êtes en couple mais pas pour les bonnes raisons et vous êtes allé trop vite. Voilà, prenez le temps, soyez prudent, pensez à toutes les questions, réfléchissez bien. On a beaucoup de réflexions pour ce mois de juillet, que ce soit professionnel, général et sentimental pour les Capricornes, mais on vous dit vraiment, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de prendre vos décisions, rien ne presse. La surprise du mois. Double jeu, certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. C'est vrai qu'en couple, il faut faire beaucoup de compromis, de négociations, de marchandage. Il faut marchander, tout simplement pour avoir un équilibre de vie, tout simplement. Mais attention à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes, par exemple vous, qui cédez. Là, on vous dit, vous sacrifiez, non. Il faut rééquilibrer les choses. Vous vous dites oui ça j'arrête ma passion de ça parce que ça coûte trop cher, mais toi t'arrêtes ça, voilà. Si on veut faire un projet à deux, il faut faire des efforts autant l'un que l'autre. Ne donnez pas tout et puis que l'autre dit ouais voilà comme ça elle ou lui c'est bon, il fait tout, il sacrifie tout, moi j'ai rien à sacrifier. Non, dans un couple il faut
un équilibre. Et vous êtes aussi une personne à part entière, ne l'oubliez pas, en dehors du couple, on vous le rappelle, assez là dans ce... L'amour, c'est bien, mais on vous dit, voilà, c'est un amour qui doit être sincère, authentique et surtout qui vous épanouit. Il faut vraiment prendre le temps d'être avec une bonne personne. Ça prend du temps, hein. Des fois on ne la trouve pas tout de suite, malheureusement ça serait trop facile. Mais là on vous dit recadrez votre conjoint ou conjointe dans le sens où voilà c'était bien équilibré puis après vous avez eu peut-être des difficultés dans la vie, donc c'est elle ou lui qui vous a pris appui dessus, puis là il a pris trop l'ascendant. Là on vous dit non, vous dites stop, posez vos limites, faites-vous respecter en disant écoute là c'est bon, voilà, maintenant je vais mieux, je vais reprendre les commandes, voilà. Mais il faut discuter, il faut communiquer, il faut vraiment retrouver ce statut d'égal à égal et non je suis inférieur ou non, ça c'est pas bon. Reprenez votre place, les Capricornes. Voilà pour ce tirage des amoureux. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juillet et à la prochaine. Bye bye. Coucou les célibataires Capricornes pour votre tirage de juillet 2024. C'est parti avec l'oracle des chats. Alors, que vous réserve ce mois de juillet pour les célibataires? Alors, vous avez droit à la carte de l'eau. Oh! Alors, on veut tout simplement vous dire, là, pour les célibataires, de prendre soin de vous pour ce mois de juillet, question amoureux ou voilà, relationnel, dans vos amours. Voilà. Si vous ne trouvez pas la personne, c'est pas grave pour ce mois de juillet. Vous êtes seul, c'est très bien. Vous pouvez vous épanouir amicalement, etc. Si vous avez vraiment envie de passer à l'étape supérieure, de chercher votre âme sœur ou une relation longue ou courte, hein, comme vous voulez. C'est vrai que le mois de juillet, comme le mois d'août, c'est l'été, on a envie de plaire, on a envie de séduire. C'est tout à votre honneur. Mais là, on vous dit, n'allez pas contre votre rythme. N'allez pas à contre-courant de votre rythme de vie, de vos habitudes, etc. Vous avez vraiment besoin de souffler, de laisser le temps au temps. Donc, ne vous précipitez pas. Vos forces pour ce mois de juillet. Oh, la vie. Alors, vous avez peut-être envie de passer aux choses sérieuses, ou vous avez des projets en tout cas qui seront sur le long terme. Et là, on vous dit peut-être que vous avez envie de dire oui à tout ce qui arrive. Vous avez envie, voilà, vous, c'est votre caractère, votre force, c'est que vous n'avez pas peur de prendre des risques, vous dites oui à certaines opportunités que vous n'aurez peut-être jamais cru que ça puisse exister. Vous aimez relever les défis. Et surtout en amour, voilà, peut-être c'est une personne qui vous attire pas du tout physiquement, par exemple, mais ça vous empêche pas d'aller un peu plus loin en disant ah mais j'ai bien rigolé avec lui ou avec elle, on a eu des bonnes discussions intéressantes. Donc vous partez quand même à l'exploration. Vous aimez chercher, apprendre, faire connaissance. Vous êtes assez patient et patiente pour ça. Donc, c'est tout à votre honneur parce que c'est vrai que des fois, de prime abord, vous n'avez pas une bonne impression d'une personne, mais c'est parce qu'elle était stressée, parce qu'elle était mal à l'aise, etc. Et au fur et à mesure que vous connaissiez la personne, c'est vrai que vous pouvez tomber sur quelqu'un qui vous aime, qui tombe amoureux, qui soit sous votre charme ou vous-même soyez que vous soyez attiré par elle. Mais voilà, il faut du temps. Il y a certaines choses qui demandent du temps. Et ça, vous l'avez. Votre faiblesse. La douceur. Vous êtes peut-être trop gentil, trop bienveillant pour certains. Voilà, vous perdez peut-être du temps avec les mauvaises personnes. Voilà, quand vous faites des rencontres, vous prenez, vous dites ah oui, moi je suis ouvert, je vais prendre le temps de connaître. Et en fait, des fois, on sent que même si vous dites ah mais je vais me forcer, non. J'ai été trop sèche ou trop sec. Non, des fois c'est que ça colle pas, hein, c'est tout, hein, ça arrive, hein, on peut, comme on dit, incompatibilité de caractère, d'humeur, ce que vous voulez. Mais là, on vous dit non, vous êtes trop gentil, vous êtes peut-être trop honnête et trop sincère aussi. Il y a peut-être certaines, vous faites des rencontres qui veulent juste un plan cul, faut le dire honnêtement, qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs que vous. Et vous pensez qu'avec, dans 8 mois, je vais lui faire changer d'avis. Non, syndrome de l'infirmière, du chevalier servant, oubliez ça. Quand il y a des personnes qui ne veulent pas changer, elles ne changeront pas. Pourquoi vous casser la tête à être dans une relation que vous savez que ça ne va pas vous épanouir, que vous allez souffrir, mais parce que vous avez ce truc de fierté mal placée dans le sens non mais je vais y arriver parce que non,
Gardez confiance en vous. C'est pas une bonne personne pour vous. Allez voir ailleurs, cherchez ailleurs. N'ayez pas peur en disant non, il y aura que lui ou qu'elle. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous pouvez trouver mieux. Donc, allez voir mieux pour vous éviter d'être malmené parce que vous êtes trop honnête, trop sincère, trop gentil, trop bienveillant avec les mauvaises personnes. Le conseil du mois. Oh, l'équilibre. Voilà, pensez à votre bien-être tout en faisant connaissance avec des gens qui vous méritent. Voilà, prenez le temps de vous mettre avec des gens qui vraiment vous amusent, vous apprennent des choses, vous mettent à l'aise, que vous êtes content de les voir. Voilà, c'est pas parce que oh là, il est trop beau, ou il a de l'argent, il a une bonne situation, etc. Mais au final, mais le caractère, quoi. Ben non. Pourquoi vous vous infligez ça en fait? On peut tout trouver, on peut trouver la beauté, l'intelligence, ce que vous voulez chez une personne. Mais il faut prendre le temps de sélectionner. Revoyez vos critères, revoyez vos standards, parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on a quand même certains critères. Là, on vous dit, ouais, soyez un peu plus exigeant, exigeante. Posez-vous, aimez-vous déjà vous. Si vous vous aimez suffisamment, vous trouverez la personne idéale pour vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, que vous vous trouvez nul, etc., vous allez toujours tomber sur, malheureusement, des personnes pas très sympathiques. Attention à ça, les Capricornes. Et la surprise du mois. Oh, le retournement. Mais comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ça se trouve, vous êtes peut-être que le célibat est trop dur pour vous en ce moment. Et finalement, peut-être pendant ce mois de juillet, vous dites « Oh, finalement, c'est pas si dur que ça. » Parce que vous allez voir peut-être les avantages. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes seul, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sans demander l'avis de l'un de l'autre, sans dépendre de quelqu'un, sans... voilà, vous avez des projets, vous pouvez les faire, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, vous allez peut-être voir les avantages du célibat ce mois-ci, au mois de juillet. Donc, ouvrez l'œil. Ça va vous rassurer, ça va vous permettre d'avancer dans vos projets personnels. Donc, n'hésitez pas. Voilà les célibataires Capricorne pour votre tirage du mois de juillet. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne. Ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juillet et à la prochaine. Bye bye.